Mesdames, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le suivi régulier des grossesses est un élément important pour la santé de la femme et de l'enfant. Une situation qui a suscité ce reportage signé Hajia Aretsala. L'intérêt de consultation prénatale n'est plus à démontrer de nos jours. Il est recommandé de passer une consultation à partir du 3e mois de la grossesse et 4 consultations sont nécessaires pour une grossesse. Une grossesse peut être un grand espoir pour l'avenir et peut donner à la femme un statut particulier très apprécié. Cependant, la grossesse peut être quelque chose de dangereux pour la femme. C'est pourquoi le suivi de la grossesse revêt une importance capitale. La première visite a pour but de confirmer la grossesse le jour de la conception et donc de calculer la date de l'accouchement. L'intérêt de la consultation prénatale, c'est de prévenir et aussi en cas de complications, de pouvoir traiter. Prévenir, c'est en donnant des soins. Les soins de prévention, c'est quoi? C'est d'abord de prévenir par rapport à la tétanos. Parce que l'accouchement, c'est un acte qui n'est pas aussi anodin. On prévoit la tétanos. On fait au moins 4 doses. Si la femme arrive à avoir 5 doses de vaccin anti-tétanique, elle est complètement vaccinée contre la tétanos. Le deuxième intérêt, c'est qu'au cours de la grossesse aussi, on fait un traitement préventif à base de sulfadoxine pour le paludisme. Ça aussi, on donne des doses, une première dose et une deuxième dose. Et au cours de ces consultations prénatales aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le traitement toujours préventif du fer et de l'acide folique. On a dit que la première cause de décès maternel chez la femme, c'est la nuit. Or, vous comprendrez que si on fait la consultation prénatale régulièrement, avec l'examen de la numération, on contrôle le taux d'hémoglobine et en même temps, on fait la prévention en donnant du fer et de l'acide folique chez la femme. La consultation prénatale permet aussi de dépister les facteurs de risque. Traitement préventif, nous avons le traitement curatif, c'est-à-dire dès qu'on teste ou chez les femmes à risque, on essaie de prévenir. Dès qu'on détecte un facteur de risque, on essaie de prévenir. Notamment, on fait la prise de tension artérielle. Dès qu'on voit que la tension artérielle est élevée, on essaie de suivre et on essaie aussi de traiter. Dans le traitement curatif, il y a aussi beaucoup d'examens. Parce qu'on rencontre que la femme, généralement, les principales complications, c'est la pré-éclampsie ou chez l'autre, c'est même l'éclampsie. C'est-à-dire c'est le taux de sel qui est élevé, ce qui crée aussi les œdèmes, l'augmentation de la pression artérielle. Ça, en faisant la consultation prénatale, on essaie de prévenir. Et au cas où ça arrive déjà, on a le dossier de la femme, on peut déjà faire le traitement curatif. Maintenant, le troisième aspect, c'est le conseil qu'on donne à la femme. Qu'elle soit sa première grossesse ou la deuxième ou la énième grossesse, il y a toujours des conseils d'hygiène de vie et alimentaire qu'il faut donner. Dans le conseil alimentaire, on comprendra que, comme on l'a dit, l'anémie est la principale cause. Dans l'hygiène alimentaire, on va faire comprendre à la femme de prendre des feuilles. Ça ne manque pas en tout cas au Niger. Le feuille, ça donne du fer, ça contient du fer et c'est très important pour la femme. L'œuf, le lait, la viande, etc. Le suivi de la grossesse requiert une forte demande de soins pour la femme, résoudre les problèmes éventuels et confirmer le statut conféré par la grossesse. Parlons environnement dans cette édition d'information. Notre reporter Ismaël Moumouni s'est intéressé à la situation de la ceinture verte de Niamey. Suivons son reportage. Poumon vert de la capitale, la ceinture verte de Niamey est l'un des premiers massifs forestiers artificiels en Afrique, cité comme exemple d'action pour le climat en raison de sa vocation écologique. Malheureusement, cet espace vert est menacé, en témoignent ses multiples concessions, ce que fustige le Rassemblement pour un Sahel vert, RSV Niima. Nous sommes en plein dans la ceinture verte. Il y a 5 ans de cela, on était ici même et il n'y avait aucune habitation. Et nous avons à l'époque attiré l'attention du gouvernement sur la situation qui prévalait à l'époque pour protéger la ceinture verte. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Il y a plus de 5 ans de cela, nous avons dit qu'il fallait faire attention. La ceinture verte a été créée donc, pour protéger la population de la ville de Niamey contre les intempéries, participer à la régulation donc, du climat autour de la capitale
et vraiment sécuriser les citoyens. Agir pour le climat au Niger, c'est répondre aux urgences comme la réhabilitation de la ceinture verte. Le Niger a pris des engagements. Il faudrait que ces engagements consentent que le Niger les respecte. Au-delà de ce qui se passe dans notre pays, cette ceinture verte dans laquelle nous nous trouvons, beaucoup d'autorités pensent que les gens ne savent pas ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des gens de leur bureau dans n'importe quel pays du monde peuvent visionner ce qui se passe dans la ceinture verte. En temps réel, ils peuvent voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui n'a pas été détruit. Donc que les gens, les dirigeants se le mettent dans la tête et surtout que les dirigeants vont à la quête des fonds. Ils cherchent de l'argent pour investir dans le domaine de l'environnement. Donc quelqu'un qui cherche des fonds doit au moins montrer un bon exemple. Il est en train de travailler d'abord avec ses ressources internes et aussi la législation pour convaincre nos partenaires. Créée dans les années 60 par les autorités du Niger, la ceinture verte a pour but de protéger les populations de la capitale contre tous les phénomènes climatiques néfastes pour améliorer leur cadre de vie. Plante très riche en vitamine C et en fer, le quinquelba est très utilisé par les populations nigériennes et également d'autres populations des pays où cette plante est très consommée. Alors, voyons les vertus multiples du quinquelba dans ce reportage de Asma Oseidou. La tisane de longue vie, communément appelée quinqueliba, fait partie de la grande famille des combretacées, une plante qui pousse essentiellement dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Les feuilles séchées sont consommées par infusion avec ses multiples vertus. Kinkilba ce kuma magani ce. Bancin magani ce tana da taimako iri-iri. In dai kana da kokarin shanta, kana daurewa, kana shanta ba ka sha ba yau, gobe ka yar. Ka sha jibi, gata ka yar. Le quinqueliba est un produit médicinal. S'il est consommé régulièrement, il traite plusieurs maladies comme le paludisme, l'ulcère, le diabète, la fatigue générale, l'hypertension et autres. Tana maganin rana, tana maganin pali, tana maganin estomac, tana maganin tension, tana maganin diabète. Ke wallahi ma wanda ma na sani da na hadi. La commercialisation de cette plante médicinale, une activité qui nourrit son nom. Ana hitowa da ita Côte d'Ivoire, ana hitowa da ita Burkina Faso, ana hitowa da ita Mali. Le quinquelba nous provient du Mali, Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Le sachet se vend à 50 francs. Wallahi muna ga samu ciki. Alhamdulillah, sana'a duka in kaga mutane suna kukewa gare ta akwai unhwani cikin ta ne. Suna su ma masu sai suna ga jin dadin ta. Le quinqueliba, une plante aromatisée, consommée régulièrement, peuvent guérir beaucoup de maladies, à l'exemple du paludisme. Dans quelques jours, la Côte d'Ivoire abritera la phase finale de la CAN 2023. En prélude à cette compétition majeure de la CAF, le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, a invité le MENA national pour un match amical ce lundi 8 janvier 2024 au stade Abdoulaye Wade de Dakar. À cette occasion, le MENA national se trouve depuis quelques jours du côté de Dakar où bientôt, Inch'Allah, le 8 janvier, l'Entre 11 national disputera donc une rencontre amicale contre les Lions de la Teranga. Il s'agit d'un match amical de prestige que le MENA national va livrer contre le Sénégal, champion d'Afrique en titre. Les Lions de la Teranga, devant leur public, vont tester les derniers automatismes de jeu avant de s'envoler sur Abidjan pour la CAN. Quant à Badou Zaki, le nouveau sélectionneur du MENA, il est conscient de l'enjeu face aux champions d'Afrique en titre. C'est un test très important pour la cohésion d'équipe et le moral des joueurs et comment l'équipe va gérer la pression
et aussi l'équipe comment réagit sous pression et comment les joueurs gèrent les moments difficiles. Ce sont des aspects précieux pour le développement de l'équipe à long terme. Et si le Sénégal est favori pour la CAN de la Côte d'Ivoire, oui, moi je pense l'un parmi des favoris parce qu'il dispose d'une équipe talentueuse avec des joueurs évoluant dans des clubs de premier plan à travers le monde, et aussi il a la capacité et l'expérience de gérer ce genre de compétition. Au pays de la Teranga, le MENA national aura le soutien des Nigériens qui ont d'ailleurs rendu une visite à l'équipe dans son hôtel pour s'inquérir des conditions du séjour. Nous sommes venus en ce jour souhaiter la bienvenue à l'équipe nationale, leur témoigner de notre soutien et leur signaler la forte mobilisation qui leur attend lors de la rencontre du lundi au stade de Djamnago. Nous leur rappelons aussi que nous serons là pour les accompagner du début à la fin, pour les encourager vers une victoire. L'ambassade et la diaspora et à Pélève pour mobiliser vraiment la population nigérienne qui est ici à Dakar. Comme vous avez vu, la délégation ici, il y a les représentants des étudiants qui est avec nous, il y a les représentants aussi des associations des Nigériens qui sont à Dakar et aussi du bureau des femmes aussi. Donc, les associations du Niger à Sénégal et du côté de la délégation ici avec nous. Match amical Sénégal-Niger, c'est ce lundi 8 janvier 2024 au stade Abdoulaye Wade de Dakar. Le Niger, bien que absent de la CAN 2023, affûte déjà ses armes pour les éliminatoires de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc en 2025. Bonne chance donc à notre 11 national qui disputera un match amical ce lundi 8 janvier 2024 à Dakar contre les Lions de la Teranga, champion d'Afrique en titre. Et le match va se jouer à 19h heure de Niamey, 18h heure de Dakar. Ainsi prend fin cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.